Oh my god, she's so crazy, elle va parler du sujet interdit. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas du tout quel était ce signe un peu bancal, mais toujours est-il que j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, brace yourselves, on va parler de quelque chose qui n'est pas du tout étranger sur ma chaîne, ni sur mes réseaux sociaux, étant donné que quelle que soit ma plateforme, que ce soit le podcast, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit ici bien entendu, et je crois que c'est ici même que j'avais commencé, Twitter à l'ancienne, mais maintenant bah, c'est sur Threads, hein, vu que j'ai été évincée de Twitter par les fachos. C'est un sujet dont je parle depuis plusieurs années, et j'avais besoin de faire un petit bilan avec vous sur ce Blockout 2024, un peu donner mon avis, un peu, pas donner des consignes, parce que je suis pas genre... chef de groupe ou je sais pas quelle bêtise en fait, mais j'avais besoin qu'on puisse parler des choses qui semblent utiles, celles qui semblent inutiles, et encore une fois attention, c'est vraiment selon moi, n'oubliez pas, parce que je suis pas là pour vous dicter une pensée, ce que je raconte c'est pas parole d'évangile, je suis pas un humain parfait, la preuve en est, je sais pas pourquoi j'ai choisi de faire cette couleur sur mes lèvres aujourd'hui, je la trouve vraiment pas ouf, donc voilà, on fait toutes et tous des erreurs. Et il y a une erreur que vous êtes nombreuses à faire, c'est celle de pas être abonné à ma chaîne, donc là, si vous l'êtes pas, juste vous mettez pause, même si vous êtes sur votre télé là tout de suite en fait, je sais que vous pouvez vous abonner. Donc vous allez juste scroller, vous abonner et vous revenez à la vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone, vous le faites. Sur votre ordi, vous le faites. Abonnez-vous parce que la plus grande majorité des gens qui regardent les vidéos ici ne sont pas abonnés. On va un peu planter le décor, que je puisse expliquer quand même ce qu'il en est, parce qu'il y en a qui sûrement ont cliqué pour regarder cette vidéo et ne savent même pas ce que c'est Blockout 2024. C'est pas un problème, même si j'ai l'impression que vous vivez peut-être sous un caillou. Ça a commencé il y a quelques semaines, il y a quoi, il y a 3 semaines, 2 ou 3 semaines, sur TikTok avec un compte TikTok qui est né, qui s'appelle Blockout 2024, et où le jeune homme qui est derrière ce compte incitait les gens à bloquer, mais vraiment bloquer sur les réseaux sociaux, déjà unfollow et bien sûr bloquer derrière, même si les deux vont ensemble, les stars et influenceurs qui ne parlent pas du génocide que subissent les Palestiniens, qui ferment leur bouche depuis le début et qui font en sorte d'être, comme dirait Macklemore, des plateformes silencieuses. À partir de là, ça a été vraiment... Enfin, ça a explosé. C'est-à-dire que moi, je suis tombée sur le premier des TikTok au milieu de la nuit, il devait être, je sais pas, sur les coups de peut-être 20h aux États-Unis, 20h, 21h, voire 22 même, donc il était genre 2h du matin ici, il n'y avait pas encore énormément de vues, mais il y avait énormément de réactions parce que les gens ont adoré l'idée. Quand je suis revenue le lendemain matin, ça avait déjà explosé et sur plein de réseaux sociaux à l'international, vraiment, que ce soit en France, en Afrique du Sud, que ce soit au Japon, États-Unis, Canada, Mexique, Espagne, Italie, où vous voulez, ça a explosé parce que les gens se sont dit mais oui, en fait au final ces gens-là, si nous on n'est pas là pour elles et eux, bah ils sont rien, et ce qui est absolument réel, que ce soit des grosses célébrités ou influenceurs, influenceuses, sans le public, ces gens-là, dont moi, hein, on n'est absolument rien. Et donc quelque part, les gens dans le public se sont dit, donc au final, c'est nous qui tenons une grosse partie de leurs revenus. Et là où c'est le plus effectif, c'est sur TikTok. Pourquoi ? Parce que sur TikTok, on est rémunéré grâce aux vues. Il y a tout un programme en plus auquel on a droit en France, qui est le TikTok Funds, un truc comme ça, ou Creator Funds, je sais plus le nom précis, mais ce qui fait que les revenus sont sur les vues. Sur Instagram, c'est pas du tout le cas. Sur Insta, vous le savez, il faut avoir des placements de produits, c'est uniquement comme ça qu'on est rémunéré sur Insta. YouTube, il y a un mélange des vues et des pubs, aussi les partenariats, mais c'est les vues et les pubs aussi parce qu'on est payé comme ça directement par les plateformes. Et maintenant, je sais que sur Twitter et X, il y a aussi une forme de rémunération selon ton nombre d'impressions dans tes tweets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui essayent de faire des top tweets, si jamais vous ne l'aviez pas compris depuis plusieurs mois. Et ce qui fait que l'idée est en soi hyper intelligente, parce que si ta plateforme, quel que soit le type de contenu que tu fais, parce que comme j'explique aux gens depuis le début, pour moi, c'est pas du tout un problème d'avoir un compte 100% mode, 100% make-up, 100% foot, 100% sport. Mais toujours est-il que t'es un être humain quand même derrière. Et il y a absolument aucun souci à être porteur ou porteuse de combat si jamais tu as une plateforme, en fait. Parce que tu peux faire 100% du make-up et arriver un matin et commencer pendant ton Get Ready With Me à parler de ce qui se passe sur Terre. Ce n'est pas un problème. C'est quelque chose qui fonctionne et Jackie Aina a été, je pense, l'une des premières à le faire. Elle, c'est sur la plateforme américaine et sur YouTube où elle était uniquement dans de la beauté, que dans du make-up, que dans de la coiffure et tout ça. Et où un jour elle s'est rendue compte que pendant mes Get Ready With Me, en fait je peux parler à ces gens. Je peux discuter avec eux d'un sujet qui n'a rien à voir et c'est là qu'elle a
montrer qu'elle est une activiste et une femme très engagée en fait. Et là par exemple, truc que je trouve hyper génial qu'elle fait sur TikTok, c'est de mettre en avant pas mal de marques palestiniennes. Elle a mis en avant dans le parfum, dans la food, dans la beauté, dans la décoration. Donc en fait, vu qu'elle a une grande baraque magnifique et elle est fan de parfum, c'est vraiment genre son délire numéro 1, elle va juste te présenter des marques. Elle est pas en train de te dire il faut absolument que vous achetiez là-bas ou je sais pas quoi, et puis telle famille va aider tel truc où il y a tel pourcent qui est donné à une association. Non. Elle le fait de manière très subtile et intelligente, et c'est pour ça en fait que pour moi, celles et ceux qui se taisent, c'est purement le choix du je m'en foutisme et de la personne privilégiée qu'on a absolument rien à foutre. Parce que il est hyper facile de mettre en avant des causes qui nous tiennent à cœur. Quand je pense par exemple à une fille comme Oli Camille, elle à la base, enfin en tout cas, moi je l'ai suivie back in the days, genre en 2016 peut-être que j'ai commencé à la suivre sur son blog à l'ancienne par rapport au basket, parce que c'est une meuf à fond dans la sneakers, puis aussi un peu dans la mode, un peu le côté street style que j'aime beaucoup et qui lui va super bien, puis les tatouages, enfin bref, elle a ce truc très esthétique et très dans la street culture en fait. Et elle a un énorme, pas penchant, mais elle est très active dans la défense de la cause animale. Très active, elle taffe avec des associations, elle met des astos en avant, et elle le fait de manière hyper normale. En fait, elle va juste te montrer des trucs qu'elle a reçus, des nouvelles paires, elle va te parler d'un dernier bail ou je sais pas quoi, et là, bam, elle va te balancer des posts en story. Et ça va pas arriver comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait, il y a aucun problème à faire des choses comme ça. C'est-à-dire que tu peux montrer les colis que t'as reçus ce matin, et 2 secondes après, partager une cagnotte pour une famille palestinienne qui essaye de sortir de Gaza et d'aller en Égypte pour rester en vie. Tu peux le faire. Et donc voilà ce qu'est, parce que je me suis un peu perdue, I digress, comme on dit en anglais, c'est ça donc le Blockout 2024, c'est vraiment d'appeler à bloquer pour que ces gens-là perdent en abonnés, perdent en taux d'engagement, parce que le taux d'engagement, si vous savez pas ce que c'est une espèce de ratio entre notre nombre d'abonnés, de likes sur la publication, de commentaires. Voilà, c'est une espèce de ratio entre tout ça, et ça fait un pourcentage, et grâce à ce taux d'engagement, plus il est important, et bah plus c'est stylé. Bon après c'est difficile quand t'as des millions d'abonnés d'avoir un gros taux d'engagement, mais c'est hyper cool parce que les marques derrière savent que t'as une communauté qui te suit réellement, qui est vraiment là pour toi, pour ton univers et tout ça, et donc travailler avec toi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des retombées intéressantes pour elles et eux. Et donc en bloquant ces personnalités, outre, comme je vous ai dit, les revenus sur TikTok qui vont pas disparaître, mais lourdement diminuer, et bah il y a le taux d'engagement sur Instagram ou d'autres plateformes qui peut être marqué aussi. Et donc c'est ça le Blockout 2024. Voilà l'idée du truc. Alors dans un premier temps, je voulais vous parler par rapport aux stars. Je crois que si j'ai bloqué les Kardashian Jenner parce qu'en fait elles me saoulent, mais parce que j'aurais dû les bloquer depuis longtemps en fait. C'est surtout ça. Chloé était déjà bloquée depuis un certain temps parce que des fois j'en ai marre de voir sa tête dans mon... Enfin c'est même pas sa tête dans mon Explorer, c'est la tête que FaceApp a donnée à Chloé ce jour-là. Mais je les ai toutes bloquées parce que déjà elles me saoulaient. Elles me saoulaient et la preuve en est que ce truc-là fonctionne de ouf, le Blockout 2024, elles ont chacune perdu des millions d'abonnés. C'est un truc sans pareil, c'est quand même assez fou, et c'est là que ça prouve, et que ça doit vous prouver surtout, l'impact que vous avez sur la vie des gens que vous suivez sur ce truc-là. Mais au final, excepté elle, du côté des stars, je vous avoue, et là-dessus je suis hyper transparente, je crois que j'ai bloqué personne sur vraiment, vous savez, les grosses célébrités. Je crois que j'ai bloqué personne, j'en ai vu unfollow quelques personnes, comme Rihanna par exemple, parce qu'en fait ça a commencé à me saouler de me dire que avec Fenty et tout ça, elle taffe avec Puma en fait, et elle continue à taffer avec Puma qui a été sur la liste noire carrément, même pas une liste rouge mais une liste noire, et qu'elle en a rien à faire, même si je sais, hein, elle a jamais été un seul % activiste, quelle que soit la cause, Rihanna n'a jamais rien mis en avant, j'aurais pas dû être étonnée, donc je pense que c'est la seule autre personne, elle je l'ai unfollow, je pas bloqué, parce qu'en fait au niveau des stars, je sais que il y a des choses que je n'attends plus, que je n'attends pas, que j'attends plus, c'est hyper basique ce que je veux dire, mais il y a certaines personnes, j'ai l'impression elles sont sur ce monde pour soit faire du sport, soit chanter, soit faire des prods, soit dessiner un truc. Voilà, et en fait, peut-être que je sais pas si leur cerveau leur permet pas plus que ça, mais il y a certaines personnes, je n'attends plus rien d'elles et eux en fait. Tu peux faire plein de choses à la fois, tu peux faire énormément de choses à la fois, mais il y en a certains et certaines, je me rends compte, et c'est pour ça que je me suis dit, ça sert à rien parce qu'en fait, ces gens-là sont juste là pour faire ça, et ça se trouve, ils savent rien faire d'autre. On leur a même pas appris à faire autre chose. C'est pas une question de ton équipe t'empêche, là c'est une question qu'ils savent même pas, et ils sont même pas éveillés à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont dans une bulle, je sais pas si vous vous rendez compte, une bulle qui est tellement privilégiée, déjà que nous-mêmes, on est hyper privilégiés par rapport à toutes les personnes qui sont actuellement à Rafah, tu vois. Hyper privilégiés. Comme je le disais sur TikTok à des abonnés là, c'est que nous, on a ce luxe de pouvoir éteindre notre téléphone, fermer l'ordinateur et passer à autre chose.
et se dire que bah là je vais passer ma soirée ou je vais regarder Bridgerton sur Netflix, je vais aller me balader, je vais aller à la salle ou je sais pas quoi, et à ce moment-là, bah tu n'y penseras pas si tu ne veux pas y penser ou qu'il n'y a pas un truc qui te reconnecte à ça. Parce que nous, on a le luxe de pouvoir justement sortir de là. Mais chez les gens encore plus privilégiés, donc les stars en fait, les gens qui sont multimillionnaires, voire milliardaires, vous ne vous rendez pas compte de la bulle dans laquelle ces gens-là, c'est une bulle dorée de zinzin. C'est-à-dire que rien de réel ne les effleure. Déjà de réel par rapport à nous, alors que pourtant il y en a certains et certaines qui ont eu un démarrage même plus bas que là où on est aujourd'hui. Mais il n'y a rien de réel qui effleure ces personnes-là. Et c'est pour ça quand on vous dit de prendre de la distance par rapport aux célébrités, et que suivre des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit influenceurs ou célébrités, c'est des relations parasociales et ce n'est pas réel, il faut absolument prendre ça au sérieux quand on vous le dit. Parce que c'est pas en mode pensez pas que vous êtes pote avec moi. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est vous savez pas qui est qui. Vous n'avez aucune idée. Parce que par exemple, même moi, hein, j'ai énormément de relations parasociales avec des influenceurs, des gens que je suis depuis longtemps, que je crois entre guillemets connaître parce que je les suis peut-être depuis des années. Hein. Et des fois, bah, je suis ajoutée dans une story privée par exemple d'une créatrice et où je la vois mettre des trucs en soutien à Israël, tu vois. Tu penses connaître les gens, tu penses savoir qui est qui, mais en fait non, tu peux tomber de très haut. Non, je vais pas sortir de nom parce que étant donné que j'ai pas fait de screen de cette story-là, si jamais cette personne-là, avant que j'ai sorti son nom, et ben je peux être attaquée pour diffamation et je vais éviter. Mais j'ai unfollow cette personne, voilà. Donc, pour résumer, du côté des célébrités, j'ai bloqué les Kardashians parce qu'elles me saoulent, et j'ai unfollow Rihanna parce que vraiment son taf avec Puma, au bout d'un moment, ça me gonfle en fait. Ça me gonfle, et elle a refait une campagne genre il y a 2 semaines, en plein cœur du truc, elle refait une campagne il y a 2 semaines et tout le monde est là en mode girl. Parce que pour moi, j'étais pas choquée du Met Gala, j'étais pas choquée de me dire pendant qu'il y a le Met Gala, qu'il y a des sommes comme ça qui sont dépensées, à savoir que les gens sont invités au Met Gala pour une partie par Anna Wintour, et l'autre partie qui a de l'argent peut payer sa place. Et je crois que c'est 25 ou 35K l'entrée. C'est énorme comme somme. C'est reversé à... Alors les gens qui disent c'est reversé à une association, c'est une association de gens privilégiés autour de la création, de l'art et de la mode et tout ça. Donc ça va. On a vu des assos qui agissent un peu plus en ce monde, mais bref. Mais donc moi j'étais pas étonnée quand il y avait ce faste-là, les sommes folles, toute cette vie glamour, les paillettes, les nanis, les nanana, et qu'en fait de l'autre côté du monde, au Moyen-Orient, t'as des gens en train de crever sous les obus de l'armée israélienne. J'étais pas étonnée de voir ça, c'est dystopique, on le sait très bien, mais j'étais pas étonnée, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Et comme je vous ai dit, il y a des stars, il faut pas en attendre plus d'elles. Il ne faut absolument pas. Il y a des gens comme Mark Ruffalo par exemple, ou Macklemore, c'est des gens, enfin, je sais pas à quel point on peut leur exprimer une forme de gratitude pour le fait de porter leur coronesse en fait. Je ne sais pas quoi dire dans ce moment-là quand tu te rends compte que oui, ou aussi Nicola Coughlan, celle qui joue Penelope dans Bridgerton, qui se balade constamment avec son pins pro-Palestine en fait. Et ça tu te dis mais oui les gars, oui, et vous prouvez que vous pouvez faire plusieurs choses. Voilà, ces gens-là je pense qu'il faut les mettre en avant et éviter de gâcher du temps sur d'autres. Parce que en fait c'est la story Instagram de Samir Sabé, je sais pas si vous le connaissez, il est génial. Si vous aimez la mode et les gens stylés, allez follow Samir. Et Samir, je sais qu'il est plutôt engagé en fait, parce que je le vois repost des trucs, je le vois sur TikTok liker énormément de contenu engagé et tout ça et le republier. Donc je sais qu'il met en avant des choses comme ça. Mais il a dit un truc qui a résonné et qui m'a fait me dire bah ouais, c'est que on était rentré en fait dans une chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières de la célébrité, de l'influenceur ou influenceuse qui n'en a pas parlé, il faut bloquer cette personne, il faut l'afficher, il faut ci, il faut ça. Je comprends l'idée, mais sauf que comme il a dit, c'est une perte de temps et d'énergie. En fait, pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de faire la chasse aux sorcières, on peut plutôt mettre en avant les cagnottes. Justement, ce qu'on fait depuis un certain temps, ce que Mec, M-E-K, Da Vinci, comme Da Vinci Claude, comme Da Vinci Code, Da Vinci Claude, c'est Claude MC, MC Solar. Oh, maintenant. Donc Mec, Da Vinci qui met en avant tout ça sur TikTok, des cagnottes officielles si jamais vous voulez les donner ou juste les repartager. Si vous n'avez pas de tunas, c'est pas grave, vous pouvez repartager, c'est énorme déjà de repartager. Ça aide à mettre en avant et ça va tomber sur quelqu'un qui aura de la thune. Hein. Jamais avoir honte de pas avoir d'argent ou de donner 5 € à une cagnotte. C'est 5 € que vous aurez donné et que peut-être votre voisin n'aura pas donné parce qu'il ou elle en a absolument rien à foutre. Mais donc il y a des personnes comme ça, tu peux mettre en avant leur travail. Tu peux toi créer du contenu, ce que je fais sur TikTok. Tu crées du contenu pour en parler, pour sensibiliser, pour continuer à faire tourner les propos réels autour de la situation que subissent les Palestiniens depuis 1948 en fait. Et enfin,
qu'on se redirige vers le vrai narratif, pas vers le mensonge qui est propagé depuis, mais la réalité qu'énormément de personnes sont en train de découvrir. Raison pour laquelle, à l'ONU récemment, hop, on a un vote et ça y est, on a quoi 130 pays, 140 qui reconnaissent l'État de Palestine comme réel. Oh, ça y est. Et vous vous rendez compte que, mais en fait, ils se sont fait voler leur terre et donc c'est à eux, et ce qu'on appelle Israël, c'est juste Palestine volée. Ah, ok. Mais même si, en fait, ça fout la rage, en fait, de voir que ça arrive que maintenant, ça arrive au moins. Ça arrive au moins. Au moins. Vous savez très bien, c'est pas parce que Benjamin Netanyahou a un mandat d'arrêt et qu'il est recherché par la Cour de justice internationale maintenant. Et c'est pas parce que Palestine commence à se faire reconnaître officiellement par d'autres pays, c'est pas pour ça que tout va s'arrêter demain. Mais ça prouve que ce qui se passe fonctionne. Parce que ce que j'entends de partout et qui est éreintant, c'est les gens qui disent « Ouais, vous en parlez, vous boycottez, mais au final, ça change quoi ?» Justement, le fait de ne pas arrêter. Quand j'écoute les paroles de la chanson Heinz Hall de Macklemore, et quand il explique que la génération actuelle, c'est elle qui va briser en fait toutes les chaînes, que les étudiants ont décidé d'en parler, que nanani, que nanana, justement c'est ça qui fait que le sujet n'est pas encore une fois rentré dans un tiroir comme les générations précédentes laissaient faire. C'est-à-dire qu'on a tout mais une vitesse réelle grâce à ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que dans mes DM, j'ai 3 personnes qui sont là-bas. 3 personnes qui sont à Gaza. Sur Instagram avec qui je peux échanger, 2 hommes et une femme qui ont des cagnottes que j'essaie de mettre en avant de temps en temps parce qu'ils essayent de partir avec leur famille. Et tu vois la réalité en fait. On a tout maintenant à une vitesse grand V et on ne peut plus ignorer la réalité. Là maintenant, t'es juste un négationniste en fait si jamais tu veux ignorer la réalité. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, continuez à en parler. Les gens qui pensent que le boycott ne fonctionne pas. McDonald's a enregistré, là, sur ce trimestre-là, une baisse à 2% au niveau des prévisions, en fait, alors qu'ils étaient en train de prévoir une croissance à 5%. Au lieu de la croissance à 5%, on a une baisse de 2%. Ça vous semble pas énorme comme chiffre quand je cite un 2 et un 5, c'est énorme pour eux. Et surtout que c'est inattendu. Même s'ils savent que le boycott est en marche, c'est inattendu parce que McDo n'enregistre pas de baisse. Starbucks, ses cotations en bourse ne font que chuter. Le prix de ses actions a baissé de 9% et ils sont en train de se gratter la tête et de se dire « Mais gros, c'est chaud » ou « Bien sûr c'est chaud ». Bien sûr c'est chaud. À côté de ça, on a Puma, il y a eu tellement de pressing sur Puma qu'ils ont arrêté toute envie d'être équipementier des équipes sportives israéliennes. Ils ont dit, c'est finito pipo, on finit sur le contrat qui est en cours parce qu'on doit et c'est comme ça, c'est contractuel, mais après c'est finito pipo. Ça fonctionne le boycott. Arrêtez de dire ça fonctionne pas, arrêtez de penser que en parler ne change rien alors que vous voyez très bien ce qui est en train de se passer quand même. Vous voyez qu'il y a un vent qui est en train de tourner quand même. Et c'est pour ça justement, ce que Samir disait là-dessus, il est beaucoup mieux, et c'est Yasmine Golojglova aussi qui disait ça, je trouve qu'il est beaucoup mieux d'essayer d'envoyer des DM à ces influenceurs, je m'en fous des célébrités, hein. Des influenceurs surtout qui sont vraiment des humains derrière leur réseau, envoyez-leur des messages, pas du harcèlement s'il vous plaît, pas d'insultes et des choses comme ça, mais juste en fait, hey, est-ce que tu peux en parler? Parce que même si on sait très bien, il y en a énormément qui vont en parler, uniquement par hypocrisie et par peur de se faire bloquer. C'est ce qui s'est passé depuis le début en fait de Blockout 2024. We know. Mais toujours est-il qu'en fait c'est a win is a win, parce que ces gens-là en auront parlé. T'en parles avec hypocrisie, j'en ai rien à foutre. C'est quoi? Parle-en. Parle-en et partage les liens des cagnottes. Vas-y, t'es hypocrite, tu veux juste pas te faire cancel par les gens, pas de soucis. Let's go. Mais par contre, je vous invite totalement à mettre sur la place publique celles et ceux qui continuent à travailler avec les marques qui sont dans la liste noire. Cette liste noire, si vous la voulez, je vous invite à télécharger l'application Boycott X. Pour chacune des marques qui est citée dans Boycott X, vous avez la source de pourquoi et comment cette marque est sur une liste noire. Que ce soit la liste noire Ouïghour, que ce soit la liste noire l'environnement, que ce soit la liste noire Palestine, vous allez voir, il y a à chaque fois la source. C'est pas un truc sorti d'un chapeau magique. Parce que je trouve ça beaucoup trop rigolo en fait que là on est mi-2024 quand même. Ça fait 76 ans que ça dure pour les Palestiniens, ok. Si depuis le 7 octobre date que on regrette toutes et tous, c'est hyper triste ce qui s'est passé le 7 octobre, je tiens quand même à le préciser. Hein. Si jamais t'es toujours pas au courant, au moins depuis le 7 octobre, tu continues à travailler avec Coca, tu continues à travailler avec Puma, tu continues à travailler avec L'Oréal, tu continues à faire des partenariats avec McDo, avec Starbucks. C'est très drôle parce que McDo, Starbucks ne faisaient quasiment pas de partenariat, voire n'en faisaient pas, c'était juste des envois de produits ou des invitations à des events de temps en temps. Et maintenant tu vois full de partenariats. Bah toutes les personnes qui continuent à faire des partenariats avec ces marques-là, je vous invite par contre à en parler.
Là par contre, parce que là c'est trop. Ne pas en parler, faire l'autruche, c'est une chose. Accepter de continuer à accepter l'argent et à signer des contrats avec ces gens-là, alors qu'au final, hein, faire de la pub à ces marques-là, ça revient à les aider à augmenter leur croissance et leur chiffre d'affaires. Et sauf que dans ce chiffre d'affaires, il faut que vous compreniez une chose, il y a une partie qui est reversée à l'État israélien. Et une partie reversée à cet État israélien va être utilisée par l'armée israélienne. Donc en fait, c'est simple. Là, si tu veux continuer à égoïstement acheter tes packs de coca et à aller au domac, il y a une partie de ce que tu donnes qui va être pour un achat d'un obus qui va buter des innocents en Palestine. En fait, quand il faut faire 1 + 1 et expliquer aux gens que ça égale à 2, c'est tout ce qu'on vous explique. C'est que le boycott est difficile, on est d'accord, parce que ça te sort de tes habitudes. C'est-à-dire que j'étais une grosse consommatrice de Starbucks, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché à Starbucks. Coca-Cola, j'achète maintenant chez Leclerc, il y a marque repère, je crois que ça s'appelle Jeans Cola ou un truc comme ça, et en plus, le Jeans Cola Zero a vraiment le même goût que le Coca Zero, donc pour le coup, il n'y a pas d'excuse. Il y a énormément de trucs comme ça, tu peux les remplacer. Il n'y a pas que McDo dans la vie, il y a plein, ni Burger King et KFC, je tiens à préciser aussi, il y a plein d'autres fast-food, si jamais vous tenez à aller au fast-food, même si encore une fois c'est mauvais pour la santé. Mais il y a énormément d'alternatives. Alors je sais que par exemple, Carrefour c'est très difficile, parce que si c'est le supermarché autour de chez vous, je pense par exemple, vu que je suis pas hyper loin, les gens qui habitent à Aubervilliers, qui ont que le millénaire à côté d'eux, et donc le Carrefour dans le millénaire. On vous dit pas d'aller vous démerder et de faire 30 minutes de trajet ailleurs, non. Mais ce qu'on vous dit c'est au moins d'esquiver ce que vous pouvez esquiver. Et je suis désolée, esquiver Coca, esquiver L'Oréal, esquiver McDo, Burger King, KFC, c'est tout sauf difficile. Vous vous mentez à vous-même quand vous vous dites l'inverse. Mais donc à toute personne qui vous dise que le boycott ne fonctionne pas, à toute personne qui vous dise que en parler c'est pas ça qui change, je vous invite soit à leur faire un doigt d'honneur, hein, soit leur glisser le lien de ma vidéo, voilà. Mais d'abord un doigt d'honneur, ou après, à vous de voir, non. D'abord le lien de la vidéo, ils regardent, et après vous leur faites un doigt d'honneur. Ça peut être pas mal dans ce sens-là. Et surtout, continuez à parler de ce sujet-là, parce que c'est uniquement en parlant de ces sujets-là qu'on éveille les consciences, qu'on sensibilise les gens, et qu'on fait en sorte, je trouve, d'une certaine manière, de respecter la dignité de toutes les personnes en fait qui sont concernées dans, je vais pas dire un conflit, dans les colonisations et génocides comme ça qui sont en cours. On va être honnête, on va mettre les termes, les points sur les i, les barres sur les t. Et par contre, en retour, en commentaire, je tiens à préciser quand même, ça ne vous invite absolument pas à faire preuve d'antisémitisme. Encore une fois, il y a une différence qu'il faut absolument marquer et faire entre sionisme et antisémitisme. Le sionisme, c'est ce mouvement lancé et créé par Theodor Herzl qui a pour vocation de créer un État juif sur les terres palestiniennes. C'est la définition. C'est comme ça que ça a été dit. Voilà. Donc c'était annoncé comme étant de la colonisation. Je tiens quand même à le préciser. Alors que le judaïsme, c'est une religion, point. Le sionisme et le judaïsme, ok, on vous parle d'un État juif, mais sauf que c'est pas parce que tu es juif que tu es pro-sioniste. Je tiens à préciser, c'est pour ça, prenez des distances là-dessus. Il y a énormément d'activistes, justement, juifs, israéliens, qui sont contre le gouvernement, qui sont contre les actions de Netanyahou, donc ne mélangez pas les deux, s'il vous plaît. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, même lieu, même go trop stylé, et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux si vous voulez un peu plus me voir parler.